de mauvaises données qui ont été exclues, mais ça, c'est la vie de tous les jours. Ce sont les registres. Je viens de lire dernièrement un registre sur un trouble de rythme qui est fait aux États-Unis, avec les moyens des États-Unis, où 20% des données n'étaient pas analysables. Et par conséquent, on doit rapporter ce qui se passe sur nous. J'espère que ce registre ouvrira la porte vers d'autres registres législatifs. Je vous remercie. Alors, sans aucun doute, j'avais oublié de vous dire que le professeur Moussafi est aussi militaire. Voyez-vous, il a fait 14 minutes 45 secondes. Pas besoin de rajouter une minute de plus. Et donc, c'est aussi ça la discipline scientifique. Voilà, doublée. Donc, je vais poser une question. Est-ce qu'on a regardé dans ce registre extrêmement intéressant, est-ce que tu as regardé la distribution des investigateurs en termes de spécialité et notamment est-ce que c'était dominé par le cardiologue? Dominé par les cardiologues. Environ 70% des investigateurs sont des cardiologues. Et voilà, parce que ça peut, dans une certaine mesure, tu l'as dit, c'est-à-dire le fait qu'il y avait une très grosse prédominance, voilà, des patients en risque cardiovasculaire, la fibrillation atriale, ça peut expliquer un peu le contrôle très important de l'hypertension artérielle. De toute façon, je sais que tu es le président de la PASCA, et que pour le moment, je suis vice-président nord-africain. On avait décidé la semaine dernière de lancer un registre sur la F1, mais à grande envergure, sous l'égide de la PASCA cette fois-ci. C'est la PASCA. Et je pense qu'à mon avis, tu vas éviter le début de notre travail pour le gérer quand tu seras président. Merci beaucoup, ça fait un grand plaisir. Est-ce qu'il y a une question brûlante dans la salle pendant que le docteur Coquet s'installe ou alors est-ce que Laurie, toi tu es prête avec la présentation suivante? C'est pas possible juste de connecter ta machine une fois. Est-ce qu'il y a une question brûlante dans la salle? Alors, comme Dr Coquet est prête, est-ce qu'il y a une question brûlante? Oui, au fond, une question courte pour qu'on puisse passer à la présentation suivante, qui va être le Dr Coquet pendant que ma présentation est calée à la technique. Dr Coquet, est-ce que tu peux déjà... voilà. Oui, vous avez la parole. Merci, Chénèque, pour la parole. Merci au professeur Moussafi. J'ai eu une petite préoccupation sur la prise en charge de l'hypertension artérielle chez les patients ayant une complication de FA associée. Est-ce que les protocoles de prise en charge sont les mêmes ou alors on va prioriser l'introduction des bêta-bloquants dans la prise en charge initiale? Non, la particularité de l'association d'hypertension artérielle et fibrillation artérielle, c'est que malheureusement l'hypertension artérielle est à la fois un facteur de risque thromboembolique, ça fait partie du classe VAS ou classe 20, et à la fois un facteur de risque hémorragique. Donc c'est un dilemme et l'importance, c'est de baisser les chiffres tensionnels correctement. Parce que le fait d'avoir des chiffres tensionnels non contrôlés peut augmenter le risque hémorragique. Il faut vraiment avoir un contrôle draconien de l'hypertension artérielle. Maintenant, la place des bêta-bloquants, il n'y a pas de particularité. Les bêta-bloquants, on les inclut. Tu sais très bien que dans les protocoles internationaux, les bêta-bloquants ne se donnent pas en première position chez l'hypertendue. Et dans ce cas particulier des patients hypertendus avec une fibrillation artérielle, on les donne pour contrôler la fréquence ventriculaire. Il faut en tenir compte, mais le traitement reste classique de l'hypertension artérielle, mais avec vraiment, il faut bien contrôler les chiffres tensionnels, ne pas se contenter du 14, mais vraiment contrôler les chiffres tensionnels de manière draconienne pour éviter d'avoir des hémorragies. Merci, professeur.
Merci.